Oh, bon lundi soir, tout le monde. Grosse défaite du Canadien ce soir. Non, mais moi, j'ai vu Caulfield, j'ai vu Stavkowski, j'ai vu les jeunes défenseurs. Hoffman, je suis heureux. Toi, oui, tu es oui, je suis heureux. Certain, c'est le premier de 8 matchs et la fin du match a été excitante. Ça met la table pour la suite des choses. On a une belle émission pour vous avec nos deux gardiens de but, Éric Fichaud et Pascal Leclerc. Et on va les retrouver également sur place, notre ami Renaud Lavoie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, les journalistes entrer dans le vestiaire au Centre Bell. C'est depuis quoi, mars 2020. Alors, signe que c'est un retour à la normale, même dans la LNH, même chez le Canadien de Montréal au Centre Bell. D'ailleurs, on va retrouver, non pas dans le vestiaire, mais dans les gradins, notre collègue Renaud Lavoie. Fait du bien, un retour à la normale, de pouvoir aller discuter aux joueurs directement dans le vestiaire? Pour le Canadien, on a donc opté pour moitié de match pour Allen, moitié de match pour Primo. Je veux avoir ton appréciation du travail de Jake Allen. On sait qu'il sera gardien numéro 1 jusqu'à preuve du contraire. Court échantillon, mais est-ce que tu es rassuré par ce que tu as vu? Oui, c'est coulé dans le béton. Puis j'ai vraiment aimé on va dire son demi-match. Dès le début, il a eu à faire de gros arrêts, mais tu le voyais, il était en contrôle. Tu vois que c'est un vétéran. Il savait un peu là, dans quoi il s'embarquait. Très solide, bon contrôle de retour de lancer. Il était agressif. Bien joué autour de son filet. Fait que, je pense pour n'importe qui en ville, on sait qu'il va faire le travail. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de rester en santé toute l'année? Je pense que ça donnerait un gros coup de main aux Canadiens s'ils pouvaient vraiment là, jouer plusieurs matchs. Là, parce que même là, on regardait le match puis on se disait, tant qu'il se blesse pas, ça va bien. Tant qu'il se blesse pas, parce qu'après ça, on risque d'avoir des gros problèmes. Parce que sinon, ça met de la pression sur les deux autres. C'est clair. Bon, parlant de l'autre jeune, Kevin Primo, qui est entré à mi-chemin dans cette rencontre-là. Et la première chose que Éric et toi avez dit, c'est pas facile pour le kid d'arriver comme ça à moitié d'un match, mais on veut quand même lui donner du temps de glace le plus possible. Comment tu l'as trouvé? Bien, c'est un classique, c'est normal. C'est lui le plus jeune. Hein? C'est Jake Allen qui va débuter, mais c'est le pire feeling pour un gardien de but d'entrer dans un match comme ça. Là, pour les gens à la maison, c'est comme regarder un show de télé pendant 2 heures, puis là, tu te lèves, tu s'en vas courir une demi-heure, t'as aucune jambe. C'est pas ce qu'on cherche. Mais, tu sais, avec Primo, là, c'est un petit peu un... Tu sais, je l'ai trouvé Tu vois la différence entre les deux gardiens. Il est un petit peu plus en retard sur les lancers. J'ai pas vu une grande différence comparée à l'année passée. C'est sûr aussi le but gagnant de New Jersey, je pense qu'il aimerait ça le revoir. C'est ça un petit peu là, avec Primo cette année. On dirait que ce genre de but-là arrive souvent avec lui. Mais est-ce qu'on met ça sur la jeunesse? Quelque chose qui peut corriger ou oui, manque d'expérience? Il y a 18 matchs joués dans la LNH. Il y a pas grande expérience. Oui, mais en même temps, il est dans une position qu'il veut challenger puis il va avoir un poste régulier. On lui a quand même donné un contrat de 3 ans à un volet. Fait que maintenant, c'est un beau cadeau, c'est un beau gage de confiance que l'organisation donne. Maintenant, c'est à lui de trouver une performance puis un peu de mettre un peu de ménage dans son jeu puis commencer à... Tu sais, début comme ça va arriver, mais il faut commencer à les écarter. À les éliminer. Exactement. Oui, clairement. Il y aura la chance de se faire valoir encore parce qu'il y a quand même 8 matchs pré-saison, donc j'ai l'impression qu'on pourra le voir à l'œuvre. On va avoir une meilleure idée quand il va débuter un match puis il va jouer 60 minutes. C'est ça, c'est un petit échantillon. Pour lui, et c'est un petit échantillon également pour Juraj Slavkovski qui a rencontré les médias. On parle encore des gardiens dans quelques secondes, mais d'abord, point de presse de Slavkovski. Avant le début de cette rencontre, est-ce que Slavkovski doit se démarquer en pré-saison? Vous voyez les réponses? On additionne, c'est 67 des gens qui disent oui et 33 qui disent non. Alors, on pense que oui, il se doit de se démarquer. Messieurs, vous en pensez quoi? Bien, moi, vous savez ce que je pense. Toutes les attentes sont là. Mais normal. Je l'ai vu ce soir, je suis heureux, mais faut le voir quelque part. On veut voir éventuellement produire. On veut être patient, mais on veut voir ça mercredi. C'est ça. C'est ça. Ben non. Deux fesses, tu me le disais. Faut être patient. Les gens à la maison, soyez patients. Faut être patient. Mais moi, conclusion de l'émission, c'est que Dave n'a pas beaucoup de patience. Non. Je veux que ça marche, là. Maintenant. Les séries cette année. Pascal a jamais pris le métro. Ça, c'est clair. Salut.